Yesu. Au nom de... Acclame Jésus, acclame Jésus. Que Dieu vous bénisse, prenez place. Je vous salue tous au nom de Jésus. Soyons dans la joie, ne soyons pas tristes, mais bien-aimés dans le Seigneur. Car la Bible nous dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Alléluia. Nous sommes en train de traverser un moment un peu difficile et compliqué pour notre Église. Mais Dieu est bon. Il a prévu de bonnes choses pour nous dans l'avenir. Amen. Tous ces caprices, ça va finir et on va s'en sortir. Nous sommes une grande église bénie et Dieu compte sur nous. Amen. Alors, nous allons aller vite, tout droit dans notre thème sur l'église. Nous sommes en train de partager depuis le week-end passé. Dieu m'a conduit encore dans un moment très profond de la méditation, de l'étude, encore des recherches sur ce thème. Avant de venir ici, je n'ai jamais médité la parole de Dieu de telle manière. J'ai eu des nuits blanches, des jours, même aujourd'hui, là, quand je venais, j'ai fait presque 4 heures du voyage. J'étais dans la méditation, sans arrêt. Alléluia. Et tout ça, c'est pour toi. Amen. Donc, sois sensible ce soir. Ce soir déjà, tu seras vraiment béni, toi qui es venu ici. Amen. Et ceux qui ne sont pas venus, je regrette déjà pour eux. Nous allons quand même prier pour ceux qui sont malades, parce que beaucoup sont malades. Il y a cette grippe qui a frappé presque toute l'Europe. Quand je venais, Maman Godet qui m'a écrit que non, pasteur, je ne saurais pas être là aujourd'hui. Donc, ça l'a frappé aussi. Alors, nous allons prier. Si tu connais quelqu'un qui est malade, frappé de cette grippe, prie pour elle ou pour lui. Au nom de Jésus, prions. Père éternel, nous prions, nous recommandons nos frères et sœurs qui sont atteints de cette grippe. Ils sont malades. Beaucoup de nos frères et sœurs qui devraient, Seigneur, être là ce soir, mais ne sont pas venus. Je pense à Maman Godet, je pense, Seigneur, à tous ceux qui sont malades. Seigneur, visite-les, touche-les, guéris-les, oh Dieu, par ton amour, par ta grâce, par ta fidélité. Je dis, toi, grippe, tout symptôme qui dérange, qui tourmente le peuple de Dieu, lâche, quitte le corps, va-t'en dans les arides au nom de Jésus-Christ. Nos corps, la Bible dit, est le temple du Saint-Esprit. Nous ne sommes pas le temple de maladie, mais nous sommes le temple du Saint-Esprit pour la gloire de Dieu. Père, merci. Merci pour la guérison que tu accordes à chacun de nous. Papa, même ceux qui sont loin, oh Dieu, dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Acclame encore le Seigneur. Alors, l'Église, peuple de Dieu, nous ouvrons notre texte de base. Nous sommes dans le livre de Matthieu, chapitre 16, du verset 15 à 20. Et vous, qui dites-vous que je suis?
Pierre répondit, tu es le Christ ou le Messie, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux céleste. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur ce roc, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera lié dans les cieux. Alors, il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Il était le Messie. Amen. Acclame la parole du Seigneur. Alors, dans notre introduction la semaine dernière, le vendredi, je vous ai dit que c'est ici que pour la première fois ce mot « Église » a été cité par la bouche de notre Seigneur Jésus-Christ. Lorsque Pierre a pu répondre à cette question, que tout le monde essayait de répondre, mais personne n'avait trouvé la bonne réponse, tant dans le monde comme ceux qui étaient autour de lui. Mais lorsque Pierre a pu répondre à cette question, Christ a dit que, voilà, sur ce roc, je vous ai dit, dans la plupart de vos Bibles, c'est écrit sur cette pierre. Tu es Pierre, sur cette pierre que je bâtirai mon église. Je vous ai dit c'est faux, c'est faux. Ça, c'est la bonne version, il faut bien regarder cette Bible. Sur ce roc, tu es Pierre, sur ce roc ou ce rocher que je bâtirai mon église. Je vais vous expliquer, vous éclairer peut-être demain la différence qui est là-dessus. Alors, Christ a dit, je bâtirai mon église. Pourquoi? Parce que ce n'est pas pour la première fois que les disciples attendent ce mot église. C'est pour la première fois qu'on les cite dans la Bible, mais c'était connu dans le monde. Parce que église veut simplement dire tirer hors de. Ok? Alors, il y avait dans cette époque des gens qui utilisaient ce terme église, comme l'armée grecque, ça s'appelait église, qui veut dire un groupe des individus qu'on a choisi, qu'on a tiré hors de la société et on a formé, on a fait une armée. Et cette armée était redoutable, était puissante, comme des puissantes armées que nous connaissons aujourd'hui, comme l'armée américaine, comme l'armée russe, des armées comme ça. Donc, c'était l'armée grecque. Alors, quand Christ a dit que je bâtirai mon église, parce qu'il savait qu'il y avait d'autres églises. C'est pourquoi il a dit, la mienne sera comme ça. Je vais maintenant aussi, moi aussi, établir mon église. Cela veut dire mon armée. Amen. En comparatif et en faisant la liaison avec, ou la référence à l'armée grecque, qui était puissante, qui faisait trembler toute la terre. Alléluia. Alors, je vous ai dit, en disant cela, le Seigneur voulait faire voir à quoi sera vraiment exactement son église. Donc son église sera numéro 1, une armée. Alléluia. Et je vous ai montré comment l'apôtre Paul a détaillé même les armures qu'il devait porter ou qu'il doit porter tout celui qui est membre de l'église. Donc c'est un tennis, c'est des armures militaires, spirituelles que Dieu a disposées à notre faveur. Alléluia. Alors, le dimanche, on a aussi vu d'autres définitions de l'Église en parcourant la Bible. On a vu aussi que l'Église est le corps de Christ. Amen.
Et si l'Église est le corps du Christ, donc nous, chacun de nous étant membre dans ce corps, et Christ est le chef ou la tête de cette Église. Et on a vu aussi que c'est une assemblée des saints. Donc nous sommes des saints. Donc, ne dis plus dans ta bouche que je ne suis qu'un pauvre pécheur. Ça énerve Dieu. Parce que Dieu, quand il te regarde, il voit que tu es saint malgré tes péchés. Alléluia. Tes péchés ne peuvent jamais influencer ce que Dieu pense et ce que Dieu déclare sur toi. Dieu dit que vous êtes les saints. Acclame Jésus. Et nous ne sommes pas ce que nous pensons ou ce que nous sommes, mais nous sommes ce que Dieu dit que nous sommes. Alléluia. Donc Dieu dit que tu es saint, dis que je suis saint. Même si tu tombes dans les péchés, quand tu te relèves, dis je suis saint qui a tombé. Alléluia. Et je suis juste qui a tombé. Et Dieu dit mon juste tombera cette fois. Et cette fois, moi, l'Éternel, je les relèverai. Donc nous sommes l'assemblée des saints, que personne ne te minimise et dit que vous croyez que vous êtes des saints. Quand il dit ça, dit oui, tu as bien fait, tu as bien dit, nous sommes vraiment des saints. Alléluia. Je suis vraiment saint. Alors dis à ton voisin, s'il est une femme, dit sainte, cite son nom si tu connais, sainte Antoinette, Sainte Marie. Voilà, si c'est un homme, dit Saint Jacques, Saint Jean-Claude. Alléluia. Saint Junior. Voilà. Je suis Saint Blaise. Amen. Voilà. Alors, aujourd'hui, nous entamons notre deuxième week-end dans cet enseignement. Le premier jour de ce deuxième week-end, Dieu m'a donné beaucoup de choses. Je ne sais pas si nous allons finir cela, mais je vais aller vite. Même si tu iras d'écrire, si tu as besoin de notes, je vais t'envoyer en privé. Ok? Il faut que je puisse faire vraiment vite parce que c'est beaucoup de choses que j'ai écrites ici. Alors, le point numéro 2, donc parce que je vous ai donné l'introduction et le point numéro 3, maintenant le point numéro 2, c'est là où il est écrit « Tu es le Christ ». La réponse de Pierre. Tu recommences verset 15, frère. Non, réponse, verset 16, pardon. Simon-Pierre, allons-y. Simon-Pierre répondit, voilà. Tu es le Christ. Tu es le Christ. Chez moi, c'est tu es le Messie. Le Fils du Dieu. Le Fils du Dieu vivant. Amen. C'est cette réponse que nous voulons traiter aujourd'hui. Alors, dans notre premier jour de ce deuxième week-end, tu écris comme titre « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ». Et en bas, tu peux écrire « Messie ou Christ », qui veut dire « oint ». Messie ou Christ ou Messie, voilà, c'est la même chose, qui veut dire oint. En bas, tu écris, la loi et les prophètes ont parlé de lui. La loi et les prophètes ont parlé de lui. Quand on parle de la loi et les prophètes, c'est l'Ancien Testament. Tout l'Ancien Testament a parlé de lui, de ce fameux Messie ou Christ. Mais lorsqu'il est venu, personne ne pouvait le reconnaître. Et lorsqu'il est venu, personne ne pouvait le reconnaître car il était caché. Car il était caché. Point. Écoutez. Malgré toutes les prophéties qui ont été déclarées sur Christ, le oint, le Messie qui devait venir, nous allons parcourir la Bible tout à l'heure, vous allez voir, tout l'Ancien Testament, depuis Genèse, Dieu parlait de lui. La Bible parlait de lui, la Bible le présentait.
par des signes, par des personnages, par des prophéties. On parlait que de lui. Il devait venir. Et Israël connaissait, le peuple de Dieu connaissait, ils attendaient que le Messie arrive. Mais lorsqu'il est venu, personne n'a su comprendre que c'était lui qui est venu. Et jusqu'à aujourd'hui, Israël dans la chair attend toujours que le Messie vienne. Est-ce que vous le savez? Le Messie que nous prions, le Christ que nous prions, qui est déjà venu, est mort et ressuscité, pour eux, il n'est pas encore venu. Pourquoi? Parce qu'il était caché. Il est caché jusqu'à aujourd'hui. Et le dimanche passé, on a appris, on a vu que pour le reconnaître, il fallait quoi? La révélation. Et je vous ai dit, la révélation, c'est un don de Dieu. Donc, nous qui reconnaissons que Christ est déjà venu et nous l'avons accepté, nous le prions, nous l'adorons, c'est parce que nous avions eu la révélation, un don de Dieu qui s'appelle la révélation pour connaître, reconnaître le Christ. Amen. Parce que jusqu'à aujourd'hui, il y a les gens qui l'attendent, il y a les gens qui ne savent pas, il y a les gens qui ne croient pas que Christ est vraiment celui-là que nous adorons, qui était déjà venu. Pourquoi? Parce qu'il était et il est toujours caché. Amen. C'est pour cela, mes bien-aimés dans le Seigneur, même si nous lisons dans le verset 20, de même passage, verset 20. Alors, il recommanda aux disciples. Ça, après avoir Pierre reçu la révélation. Quand Pierre a répondu, a donné la bonne réponse, Christ va dire quoi à la fin? De ne dire à personne. De ne dire à personne qu'il était le Messie. Le Messie ou Christ. Pourquoi? Parce qu'il était caché et il voulait rester caché. Il reste caché jusqu'à aujourd'hui. Amen. Donc, ne jouez pas avec cette connaissance que tu as, ne jouez pas avec cette grâce que tu as reçue de lui connaître et de faire partie de son église. Amen. Alors tu vas écrire en bas ceci. Il est l'acteur principal de la parole de Dieu. Il est l'acteur principal de la parole de Dieu. Toute écriture de la parole de Dieu, entre parenthèses, 66 livres, 39 anciens et 27 nouveaux testaments, tu fermes la parenthèse, parle de lui et pour lui. Je répète, il est l'acteur principal de la parole de Dieu. Toute écriture de la parole de Dieu, entre parenthèses, 666 livres, 39 anciens et 29 du Nouveau Testament, ferme la parenthèse, parle de lui et pour lui. Maintenant, je vais aller vite, parce que nous allons maintenant survoler toute la Bible, de Genèse à l'Apocalypse. C'est ce travail qui m'a pris des nuits blanches. J'ai parcouru toute la Bible, de Genèse à l'Apocalypse, pour voir Jésus, pour voir Christ dans chaque livre, la Bible. Amen. Veux-tu voyager avec moi? Amen. On va faire un long voyage, toute la Bible. Et je vais aller vite parce que ça m'a pris, ce que je vais vous donner, cette connaissance que je vais vous donner maintenant dans quelques minutes, ça m'a pris des jours et des nuits blanches. Lire toute la Bible,
de Genèse à l'Apocalypse, cherchant à voir Christ partout. C'est un exercice très fort. Amen. Amen. Alors, on commence. Genèse. Dans le livre de Genèse, tu peux écrire rapidement si tu peux, mais moi je pars vite. Si tu rates, laisse tomber et cherche-moi en privé. Dans le livre de Genèse, d'abord, il est la parole qui a tout créé. Déjà au commencement de Genèse, vous voyez, on dit, Dieu, au commencement était la parole. Cette parole-là qui était au commencement, qui a tout créé, c'est le Christ. Amen. Il est la lumière que Dieu appela, parce qu'avant que Dieu commence à créer, il a dit que la lumière soit. Et cette lumière, c'est encore lui. C'est extraordinaire. Il est l'arbre de vie dans le jardin d'Éden. Quand Dieu a créé Adam et Ève, avant ça, il avait créé cet jardin d'Éden et après avoir créé Adam et Ève, il les plaça dans le jardin. Vous connaissez l'histoire. Mais au milieu du jardin, la Bible dit qu'il y avait des arbres. Il y avait l'arbre de la connaissance du bien et du mal et il y avait l'arbre de vie. Mais Dieu avait interdit à Adam et à sa femme de ne pas manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais quant à l'arbre de vie, il n'a rien dit. Mais l'homme, par la ruse du diable, au lieu de manger l'arbre de vie pour vivre éternellement, lui, il est allé manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. My God, alléluia. Et lorsqu'il a mangé, le péché est entré dans l'homme. Dieu a dit, chassons-le vite du jardin parce que s'il tourne, il mange l'arbre de vie, il va vivre éternellement dans ce péché. C'est ça la raison pour laquelle Dieu a chassé Adam et Ève. Vivez d'abord en dehors du jardin. Parce qu'il y aura un moment où lui-même, l'arbre de vie, Jésus-Christ de Nazareth, quand il va venir, il va donner sa vie pour l'humanité. Maintenant, il va dire, voici maintenant mon corps, vous pouvez le manger. Celui qui va me manger et qui va boire mon sang vivra éternellement. Amen. Amen. Acclame le Seigneur. Alléluia. Dieu est vivant. Là, le péché aura déjà été pardonné par son sang qui allait verser. Maintenant, vous aurez le droit de lui manger, lui, l'arbre de vie pour vivre éternellement, mais dans la sanctification. Alléluia. Il est cet arbre-là. Amen. Que Dieu va protéger afin que l'homme ne puisse pas vivre éternellement dans le péché. Il est encore qui, toujours dans Genèse, il est aussi les habits de peau que l'Éternel avait utilisés pour le couvrir, pour couvrir les péchés d'Adam et Ève. Il est l'offrande d'Abel. Vous connaissez, non? Caïn avait donné l'offrande, Dieu n'avait pas agréé, mais quand Abel avait fait l'offrande, Dieu a agréé cela. Pourquoi? Lisez et méditez bien cette offrande. Vous verrez Christ dans cette offrande. Car ce n'était pas n'importe quels animaux qu'Abel avait sacrifiés, c'était le premier-né. Oh, Christ est le premier-né. Alléluia. Il est l'offrande d'Abel. Il est aussi l'arche de Noé, toujours dans Genèse. Il est Melchisedec, roi de Salem, qui fit porter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Genèse chapitre 14, verset 18. Il est l'un parmi les 3 hommes qui sont venus visiter Abraham. Amen. Devant sa tente. Pour les lecteurs de la Bible, vous savez là où nous sommes arrivés. Et qui, après avoir mangé, a annoncé à Sarah qu'elle aurait un fils. Genèse chapitre 18. Vous voyez ces 3 hommes, non? La Bible dit qu'il y avait 3 anges qui sont venus voir Abraham.
Mais c'est parmi ces 3 hommes, celui qui était au milieu, celui qui a parlé après avoir mangé. C'est lui-là le Christ. Acclame Jésus. Et oui, c'est pourquoi lorsqu'il était devant les scribes, devant les pharisiens, pendant qu'il discutait, il disait, mais ce jeune homme, qu'est-ce qu'il croit? Il est vantard, il croit quoi? Est-ce que lui-même, il connaît même Abraham, notre père? Il les a regardés, il a dit, avant qu'Abraham me fût, j'ai... Alléluia. Donc c'est celui-là qui s'est présenté devant Abraham, qui a dit à Abraham, l'année prochaine, à la même époque, Sarah aura un fils. Il était déjà. Amen. Aïe, aïe, aïe. Il est Isaac qu'Abraham devait sacrifier. Genèse 22. Il est Joseph qui devait subir toutes ces maltraitances et rejets de la part de ses propres frères et ensuite devenir leur sauveur. Genèse 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44. Toute cette histoire, 45, ça parle, ça nous montre. Vous, si vous méditez l'histoire de Joseph, vous verrez Christ. Tous ces détails, ça parle du Christ. Dans l'Exode maintenant, nous quittons Genèse, dans l'Exode, il est je suis, du buisson ardent. Exode 3, 14. Quand Moïse va voir cette vision du buisson ardent, et il va dire qui est-il? Il va dire je suis celui qui suis. Amen. C'est Jésus, le Christ. Il est aussi l'agneau pascal, Exode 12. Cet agneau que le peuple d'Israël devait tuer et manger et prendre le sang et mettre sur le linteau et le poteau de leur maison. C'était la préfiguration du Christ. Jésus qui devait donner sa vie et son sang pour la délivrance de l'humanité. Maintenant, dans le tabernacle, parce que dans l'Exode, Dieu va dire à Moïse, fais un tabernacle et tout ça, il a donné le modèle et les détails du tabernacle, comment cela devait être. Dans ce tabernacle que Dieu avait donné, Christ est la porte de parvis. Pour rentrer dans ce tabernacle, c'était Christ. Vous le verrez par des couleurs, et tout ça, toutes les couleurs et tout ça que Dieu avait donné, les détails là, ça parle du Christ. Dieu va nous donner le temps où nous allons parler du tabernacle, on va expliquer tous ces détails. Christ est partout. Il est d'abord la porte du parvis. Il est cet autel d'airain. Quand tu entres dans le parvis, devant l'autel d'airain, ça parle du Christ. Il est la table et les pains de proposition qui étaient dans le lieu saint. Il est aussi l'arche de l'alliance et sa propitiatoire. Cette arche de l'alliance qui était dans les lieux très saints, ça parle du Christ et sa propitiatoire. Donc, le couvercle qui couvrait, tous ces détails, ça parle du Christ. Amen. C'est là, vous le lirez dans Exode chapitre 39, verset 35. Alors, dans le Lévitique, il est le souverain sacrificateur et même les sacrifices. Parce que Christ est lui-même le sacrificateur, souverain sacrificateur, cela veut dire c'est lui qui offre les sacrifices et en même temps il est les sacrifices qu'on offre. C'est bizarre. Alléluia. Mais il est comme ça. Vous le voyez sur la croix, non? Il s'est donné comme sacrifice. Mais il est lui-même le sacrificateur. Il est venu offrir, mais ce qu'il va offrir, c'était son propre corps. Souverain sacrificateur et sacrifice en même temps.
Et tous ces détails, vous verrez dans le livre de Lévitique, ça parle que de lui. Tous les animaux, les boucs, les béliers, des agneaux, tous ces animaux, vous verrez la préfiguration de Christ à l'intérieur. Amen. Je peux, merci. Dans Nombre, il est le rocher frappé qui a fait jaillir de l'eau. Vous connaissez l'histoire, non? Quand le peuple avait soif, ils ont commencé à murmurer. Dieu a dit à Moïse, ok, va, frappe le rocher, tu verras le rocher, frappe le rocher, ça va donner de l'eau. Pour la première fois, il est allé, il a frappé, l'eau a jailli, le peuple a pu boire. Ils ont continué la marche et ils ont eu encore soif. Un jour, ils ont encore commencé à murmurer. Alors, Moïse a dit, mais Dieu, ils ont commencé encore à murmurer. Dieu a dit, ok, va encore sur le rocher. Cette fois-ci, par le rocher. Ne frappe pas, mais par le rocher va donner de l'eau. Et ils vont boire. Alors, Moïse était au bout de sa patience. En colère, il est allé, il a frappé 2 fois le rocher. Sans qu'il sache que c'était le Christ. Christ, on l'a frappé 1 fois seulement sur la croix. On ne le frappe pas 2 fois. Pourquoi il a dit, pour la première fois, frappe, mais pour la deuxième fois, parle. Il ne sera que sacrifié 1 seule fois. Mais parce que lui ne savait pas, il a frappé 2 fois. Ça l'a coûté Canaan. Moïse n'a pas pu entrer au Canaan. Pourquoi? Parce qu'il a désobéi. Il a frappé Christ 2 fois. Alléluia. Beaucoup de chrétiens frappent Christ 2 fois. Malgré qu'il est déjà frappé, mais on continue à lui frapper à cause de désobéissance, à cause de manque de connaissance. Alléluia. Il est ce rocher. C'est pourquoi je dis la bonne version, ça, sur cette rocher, sur cette roc, je bâtirai mon église. L'église n'est pas bâtie sur pierre, mais il est bâti sur Christ. On va expliquer ça bien, parce qu'il est le rocher des âges. Amen. Dans Deutéronome, il est la ville de refuge. C'est bizarre. Il est le rocher, il devient la ville de refuge. Tout celui qui a des problèmes, qui est poursuivi par des dettes de huissiers ou quoi que ce soit, court vers Jésus. Il est la ville de refuge. Amen. Deutéronome chapitre 19. Alors, on entre dans des livres historiques. Il y en a 12. Les livres historiques, ça commence par Josué. Dans le livre de Josué, il est le chef de l'armée de l'Éternel. Josué chapitre 5. Vous verrez, il est dit d'un ange qui est apparu à Josué. Josué a dit, qui est-il? Il avait une épée, ni comme ça. Et il s'est présenté, il dit, je suis le chef de l'armée de l'Éternel. C'était Christ. Amen. Dans Juge, il est l'ange de l'Éternel. Juge chapitre 6 et Juge chapitre 13. Il se présente comme l'ange de l'Éternel. Vous remarquerez que lorsque les anges apparaissent aux hommes dans la Bible, même dans le Nouveau Testament, si un homme veut s'agenouiller devant un ange, les anges n'aiment pas ça. Les anges disent, non, ne t'agenouille pas devant moi, je ne suis qu'un envoyé. Alléluia. Mais dans l'Ancien Testament, vous verrez, il y avait un phénomène. Quand l'ange, ce qu'on appelle l'ange de l'Éternel apparaissait, il recevait les adorations. Même dans ici, la Juge 6 et 13, vous verrez que Gédéon a donné même, a fait même les sacrifices. Il a dit, attends, si tu veux, attends là, je vais faire un sacrifice, je vais préparer quelque chose, je vais t'apporter. Il dit, va, j'attends. Il a attendu jusqu'à ce qu'il a préparé le venu, il a donné, et l'ange de l'Éternel a mis l'extrémité du bâton sur l'offrande, et il a monté sur le... Et Gédéon a reconnu, il a dit, ah,
j'ai vu l'ange de l'Éternel, je vais mourir. Alléluia. Parce qu'il savait que l'ange de l'Éternel, c'était l'Éternel lui-même, c'était Dieu. Alléluia. Et c'est Dieu-là qui apparaît, c'est Christ. Parce que Dieu, en réalité, Dieu est invisible. Quand Dieu prend le corps, c'est Christ. Vous comprenez ça? Voilà. Il est partout. Toute la Bible, c'est lui. Il est l'acteur principal de la Bible, l'auteur de la Bible. La Bible parle de lui, la Bible le présente depuis l'Ancien Testament jusqu'à le Nouveau Testament. Dans Ruth, il est Boaz. C'est lui qui a le droit de rachat. Ruth chapitre 2 verset 4. Dans 1 Samuel et 2 Samuel, il est l'homme selon le cœur de Dieu, dans la personne de David. Dans 1 roi, il est la sagesse de Salomon. Dans 2 rois, il est Élie de Tishbite. Pourquoi? Parce que Élie a fait des choses étonnantes. Et la fin de sa vie, c'est comme Christ. Parce qu'Élie, d'abord, le début, il apparaît comme ça dans la Bible. On dit Élie le Tishbite. Personne ne connaît son origine, personne ne connaît ses parents. Il est sorti comme ça. Et il n'est pas mort, il est monté comme Christ. Et quand il est monté, son disciple Élisée, qui est l'image de l'Église, attendait son manteau qui représente le Saint-Esprit. Quand Christ a monté, il a dit, attendez, vous aurez... Ah. Vous voyez ça? Élie est l'image du Christ. Christ n'est pas resté sur la terre, il est monté. Malgré qu'il est mort, il est ressuscité, mais il est monté comme Élie. Et quand il est monté, il a fait descendre le manteau, le Saint-Esprit. Exactement comme Élie. Amen. Il est partout, frère. La Bible ne parle que de lui. Dans 1 Chronique, il est le descendant de Juda, les lions de la tribu de Juda. Dans 2 Chroniques, il est le temple de Salomon. Dans Esdras, il est le dit de Darius. Esdras chapitre 6. Dans Néhémie, il est le consolateur et restaurateur. Dans Esther, il est l'étoile brillante du matin et le défenseur de son peuple. Parce que Esther veut dire étoile. Qui est l'étoile brillante du matin? C'est Christ. Maintenant, les 5 livres poétiques. Nous avons Job, Psaume, Proverbe, Ecclésiaste, Cantique. Dans Job, il est le Rédempteur qui s'élève le dernier. Job 19, 25. Dans Psaume, il est le divin berger, Psaume 23. On a étudié ça ici. Dans Proverbe, il est la sagesse. Dans Ecclésiaste, il est le prédicateur. Parce qu'Ecclésiaste veut dire prédicateur. Il n'y a pas un prédicateur. La Bible dit qu'il n'y a personne qui a parlé comme Jésus. Il parlait avec autorité, avec puissance. C'est un grand prédicateur qui a existé. Dans Cantique des Cantiques, il est amoureux. Alléluia, les sœurs aiment ça. Amen.
Ah, on va aller vite parce qu'il y a de bonnes choses qui arrivent. La salle sera chauffée dans quelques minutes. Après ça, il y a 17 livres poétiques. Nous sommes toujours dans l'Ancien Testament. Pardon, prophétique. Les 17 livres prophétiques, ça commence avec Ésaïe. Dans Ésaïe, il est Dieu sauveur, admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de paix. Ésaïe 9, 5. On peut lire ça. Ésaïe 9, verset 5. Allons-y. Ésaïe chapitre 9, verset 5, je lis au nom de Jésus. Car un enfant nous est né. Un fils nous est donné. Et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Amen. Oh, est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus? Il est Dieu. Il est notre Père. Il est notre conseiller. Il est admirable. Alléluia. Bien-aimé, sois fier de connaître un tel Dieu, d'appartenir à un tel Dieu. Il est Dieu. N'aie pas honte de ton Seigneur. Ésaïe l'a vu. Ésaïe a prophétisé sur lui. Regardez la précision. Et je vous ai dit, toutes ces choses ont été déclarées, toutes ces choses ont été présentées. Mais lorsqu'il est venu, personne n'a pu le connaître, le reconnaître. Pourquoi? Parce qu'il était caché. Il était caché dans un enfant qui est né comme tout autre. Il a grandi comme tout autre. Or, en lui, c'était Dieu. Amen. Acclame encore le Seigneur. Après Ésaïe, nous avons Jérémie. Dans Jérémie, il est le Dieu qui élève. Dans l'habitation de Jérémie, il est le Dieu juste. Dans Ézéchiel, il est la sentinelle. Dans Daniel, il est le Dieu qui juge. Dans Osée, il est le salut. Dans Joël, il est le Dieu éternel. Dans Amos, il est le contestataire contesté. Alléluia. C'est ça ce qu'il a fait lorsqu'il est venu. Il a contesté ce qu'il a trouvé, des religions qui étaient là, les doctrines qui étaient là. Mais lui-même aussi, il a été contesté jusqu'à être mis à mort. Le contestataire contesté. Alléluia. Dans Abdias, il est le serviteur de Dieu. Dans Jonas, il est le grand poisson qui avala Jonas pour le vomir. Ensuite, dans la volonté de Dieu. Vous avez déjà médité ça? Qui a déjà vu un grand poisson capable d'envaler tout un homme? Alléluia. C'était un homme, Christ. Jonas a refusé la volonté de Dieu. Il a dit non, 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 je n'irai pas à Ninive. Il a fui vers Tarsis. Mais tellement la barque était agitée et les gens commençaient à jeter leurs bagages. Il y avait le risque de perdre leur vie. Ils ont tiré au sort, le sort est tombé sur Jonas. Ils ont dit, ah, toi qui se cache là, c'est toi qui nous attire le malheur. Il dit, oui, vous avez raison. Je suis en train de fuir l'Éternel, le Tout-Puissant. Alors, si vous voulez la paix, prenez-moi, jetez-moi dans l'eau.
Il dit, il préfère la mort que de servir Dieu. Ah! Alléluia. Vous êtes nombreux ici. Hein? Vous préférez la mort que de servir Dieu. Il dit, non, moi. Comme ma fille, là, lève-toi. Toi, tu fuis la volonté de Dieu, lève-toi. Alléluia. J'étais attrapé le dimanche passé. C'est pas moi, l'onction t'avait attrapé là-bas derrière. Au moins, c'est le pasteur. Ta fille là-bas, là, il n'arrive même pas à se lever là. Depuis que l'onction l'a saisi là, le culte est fini. Elle ne pouvait pas se lever, les pieds étaient lourds. C'était comment même? C'était lourd. En fait, tu ne pouvais pas te lever. C'était lourd, mais c'était difficile de me lever. Et quand je suis arrivé là, j'ai fait ce que je connaissais. Mais c'était impossible, pratiquement impossible. Il a pu à peine se lever, mais c'était difficile, c'était douloureux. On sortait, tout le monde est parti, mais elle ne pouvait pas aller partir. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Mais j'ai déjà prié, mais qu'est-ce... Alors le Saint-Esprit m'a soufflé, non. Elle est en train de fuir l'appel. Dis-la seulement de confesser que Seigneur pardonne. Saint-Esprit pardonne-moi, j'accepte maintenant de faire ta volonté. Ce n'est pas par hasard qu'il est assis là aujourd'hui devant. Quand elle a fait cette simple petite prière, il dit Amen, Amen. C'est fini, elle s'est sentie léger, tout est parti. Écoute, ne fuis jamais l'appel de Dieu. Si Dieu t'appelle, dis seulement oui et Amen, mais voici, envoie-moi. Le reste, lui-même, il va s'en occuper. Si tu fuis la volonté de Dieu, tu vas te faire souffrir toi-même. Parce que si le doigt de Dieu sur toi, c'est toi seulement. Dieu ne répand jamais de ses appels et de ses dons. S'il dit c'est toi, c'est toi. Même si tu fuis dans la prostitution, il va te suivre même dans la boîte de nuit partout. Il va te suivre, il va dire, viens toi. Est-ce que vous comprenez ça? Jonas a fui. Quand on les jette dans l'eau, il y avait un grand poisson qui l'attendait. Sous vous. Hein? Alléluia. Et le poisson va trembler dans l'eau avec lui. Et Joseph va souffrir. Il y a le chaleur dans le ventre là. Jonas va confesser, va dire Seigneur, s'il te plaît, je recommande. Pardonne-moi maintenant, j'accepte de faire ta volonté. Dès qu'il a fait cette prière, le poisson est Ninive, soit. Alléluia. Fais la volonté de Dieu. Tu es la servante de Dieu. Je t'avais déjà dit. Cette onction-là, qui te fait tomber là. C'est ça qui fait des délivrances, qui guérit des malades. Dieu va t'utiliser. Ici, dans cette église. On a besoin de toi. Acclame le Seigneur. Ne fuis jamais la volonté de Dieu. Amen. Dans Michée, il est le Dieu incomparable. Pourquoi? Parce que le nom de Michée veut dire qui est comme l'Éternel. Dans Naoum, il est le consolateur. Pourquoi? Parce que Naoum veut dire consoler, peser, satisfait ou venger. Quand Dieu te venge, quand Dieu vient satisfaire à tes besoins, il te console dans tes problèmes, dans tes soucis. C'est Jésus qui fait ça. Alléluia. Dans Habakkuk, il est le Dieu qui accomplit ses promesses. Pourquoi? Parce qu'il a dit, même si la promesse tarde, fais quoi? Attends-la. Elle s'accomplira et elle s'accomplira certainement. Dans Sophonie, il est le Dieu protecteur. Pourquoi? Parce que Sophonie veut dire Dieu le protège.
Dans Agé, il est le Dieu qui nous donne la joie. Pourquoi? Parce que Agé veut dire en fête. Quelqu'un qui est toujours dans la fête. Donc, il est joyeux. Dans Zacharie, il est le Dieu qui se souvient. Pourquoi? Parce que Zacharie veut dire Dieu se souvient. Dans Malachie, il est le messager. Pourquoi? Malachie veut dire envoyé ou messager de Dieu. Dans 4 évangiles maintenant, nous sommes maintenant dans le Nouveau Testament. Dans Matthieu, il est le fils de David. Matthieu 1, 1 à 20, Matthieu 9, 27, Matthieu 12, 23. Dans Marc, il est le fils de Dieu. Marc chapitre 1, verset 1. Dans Luc, il est le sauveur du monde. Dans Jean, il est Dieu. Dans Actes des Apôtres, il est monté au ciel et il est à la droite du Père. Maintenant, ça nous reste 21 livres des épîtres. On va survoler rapidement et on va finir avec l'Apocalypse. Première épître, c'est dans Romains. Dans Romains, il est notre justice. Christ est notre justice. Dans 1 Corinthiens, il est notre Pâque. Christ est notre Pâque. 1 Corinthiens 5, 7. Dans 2 Corinthiens, il est notre gloire. Christ, notre gloire. 2 Corinthiens 10, 17. Dans Galates, il est l'auteur de notre foi. Dans Éphésiens, il est le chef de l'Église, qui est son propre corps. Dans Philippiens, il est le Dieu humble qui s'est humilié lui-même. Philippiens chapitre 2, verset 6 à 11. On peut lire ça. J'aime ça. Philippiens 2, 6 à 11. Philippiens chapitre 2, verset 6 à 11, je lis au nom de Jésus. Amen. Existant en forme de Dieu. Existant en forme de Dieu. Il n'a point regardé son égalité. Il n'a point regardé son égalité. Vous voyez ça? Avec Dieu. Avec, qui est égal avec Dieu? Dieu lui-même. Il n'a pas regardé son égalité avec Dieu. Donc il est égal avec Dieu, mais il n'a pas considéré ça. Continuons. Comme une proie. Comme une proie à arracher. Mais donc, comme une compétition, vous voyez, il n'a pas regardé ça comme ça. Il n'a pas voulu prétendre, montrer aux gens que moi je suis égal avec Dieu. Donc cela veut dire je suis Dieu. Si on met Dieu ici, on met moi ici, donc je suis Dieu comme lui. Alléluia. Mais il ne s'est pas présenté comme ça. Allons-y. Mais il s'est dépouillé. Il s'est dépouillé lui-même. En prenant une forme de serviteur. En prenant une forme de serviteur. Cela veut dire qu'il a pris sa divinité, il a mis ça de côté. Il s'est rendu lui-même comme tout homme, simple homme. En devenant semblable aux hommes. En devenant semblable aux hommes. Donc cela veut dire qu'il n'était pas un homme au préalable, mais il s'est rendu l'homme lui-même. Il a accepté de devenir homme, lui qui était Dieu.
Continuons. Il a paru comme un vrai homme. Il a paru comme un vrai homme, mais en réalité il n'était pas vrai homme. Il s'est humilié lui-même. Il s'est humilié lui-même. Personne ne l'a humilié, lui-même. Se rendant obéissant jusqu'à la mort. Obéissant jusqu'à la mort. Mais jusqu'à la mort de la croix. Même jusqu'à la mort de la croix. Pour cette précision pour dire que mourir, on peut mourir il y a plusieurs sortes de maladies, mais mourir comme crucifié à l'époque, c'est humiliant. C'est comme quelqu'un aujourd'hui qui est mort de du sida. C'est honteux. Vous voyez ça? Donc il a choisi la mort plus humiliante. Lui-même. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Et lui a donné le nom. Qui est au-dessus. De tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, que tout genou fléchisse. Dans les cieux, sur la terre, et sous la terre, et que toute langue confesse, que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Acclame Jésus. Écoutez, je vous ai dit, je vous ai démontré dans tout l'Ancien Testament qu'il existait déjà. On a donné tous les noms. On l'a vu comme la lumière. On l'a vu comme la parole. On l'a vu comme l'arbre de vie. On l'a vu comme les habits du pot qu'Adam et Ève devaient porter pour couvrir leur nudité. On l'a vu comme l'arche de Noé. Tous ces noms-là, alléluia, ces qualifications étaient connues. Alléluia. Mais lorsqu'il a accepté d'humilier, de se dépouiller de sa divinité, la Bible dit Dieu l'a donné un nom nouveau. On l'appellera Jésus-Christ. Jésus qui veut dire Dieu sauveur. Mande proya katana. Mama. Et Christ qui veut dire oint de Dieu. Dieu sauveur. Parce que tu as accepté de t'humilier. Voici le nom nouveau. Jésus. C'est pourquoi ne jouez pas avec ce nom, Jésus. Les démons le savent. Demandez aux magiciens. Demandez aux occultistes. Dans leur loge, n'essaie même pas de citer le nom de Jésus. Si tu cites ce nom, tu casses, tu détruis les forces. Rien qu'à citer le nom de Jésus. Surtout si tu es conscient, tu sais la valeur du nom. Lorsque tu le cites, ça fait trembler le monde des ténèbres. C'est un nom puissant que Dieu l'a donné expressément. La Bible dit, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Je déclare au nom de Jésus-Christ. S'il y a des genoux ici, des forces de ténèbres, qui condamnaient quelqu'un qui est ici, je dis que ces genoux fléchissent au nom de Jésus-Christ. S'il y a des forces, de la sorcellerie familiale qui te poursuivent, je dis au nom de Jésus que leurs genoux fléchissent. Tu sortiras d'ici, mais eux ils resteront à genoux ici au nom de Jésus-Christ. C'est un nom qui nous a été donné. Le nom de Jésus. À cause de son obéissance et de son humilité. Écoutez, peuple de Dieu. Il a toujours été. Il est Dieu.
Il a toujours existé. Donc cela veut dire qu'il est éternel. Il pouvait rester comme ça éternellement. Mais Dieu lui a donné un devoir. Il dit, si tu l'accomplis, je te donnerai un nom. Est-ce que vous comprenez ça? C'est un prix. Bien aimé, toutes choses ont un prix. N'acceptez pas, ne cherchez pas la gratuité toujours. Gratuit. Les chrétiens aiment beaucoup la gratuité. Oh, parce qu'il est écrit, vous avez reçu gratuitement, donné aussi gratuitement. Dit, je refuse. J'ai reçu gratuitement, ok. Mais c'est pour que je puisse faire aussi des sacrifices. Est-ce que vous comprenez ça? La Bible dit, c'est par la grâce que vous étiez sauvés afin de faire quoi? De pratiquer, donc de faire des sacrifices. Dieu nous a donné le salut gratuit, mais ce n'est pas pour rester toujours dans la gratuité. Et quand on commence à demander les offrandes, toi tu murmures, tu dis, ah, ces gens-là veulent demander là. On est en train de t'aider, de t'exercer dans tes sacrifices. La vie chrétienne, la vie de l'église, c'est la vie des sacrifices. Il est venu nous montrer le modèle. Il s'est offert lui-même. Il a laissé de côté sa divinité parce qu'il avait la vision. Il voyait le nom qui est au-dessus de tous les noms. Ah, acclame Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus. Il est déjà 20h26. Aïe, aïe, je vous ai dit, je ne sais pas si je pourrais finir ça. Parce qu'il y a encore de bonnes choses que Dieu m'a enseignées dans cet enseignement. Ah, je vais aller un peu vite. Et on va voir qu'est-ce qu'on va faire dimanche avec tout ce que j'ai à vous donner ce week-end. On était où? On était dans Philippiens, c'est ça, non? Alors maintenant à Colossiens. Dans Colossiens, il est l'image du Dieu invisible. Le premier-né de toute la création. Le créateur de toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. Les visibles et les invisibles. Trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Amen. Cela est où? Dans le livre de Colossiens chapitre 1. Ou bien comment? Attends. Je n'ai pas écrit le verset ici. Colossiens, je pense, D. Attends. Colossiens 1, oui. Verset 12, à partir du verset 12. Colossiens 1, à partir du verset 12. Allons-y. Colossiens chapitre 1, à partir du verset 12, je lis. Rendez grâce au Père. Rendez grâce au Père. Qui vous a rendu capable. Qui vous a rendu capable. D'avoir part à l'héritage. D'avoir part à l'héritage. Des saints dans la lumière. Des saints dans la lumière. Qui nous a délivrés de la puissance. Qui vous a délivré de la puissance. Des ténèbres. Des ténèbres. Qui nous a transportés. Et nous a transportés. Dans le royaume de son Fils. Dans le royaume du Fils de son amour. En qui nous avons la rédemption. Nous avons la rédemption. Le pardon des péchés. Le pardon du péché. Le Fils est l'image du Dieu invisible. Il est l'image du Dieu invisible. Vous voyez ça? Le premier-né de toute la création. Attends d'abord. Quand on dit l'image du Dieu invisible, c'est ce que je vais vous expliquer tout à l'heure ici. Dieu est invisible. Si tu vois Dieu comme ça, c'est Christ. Vous comprenez? Si Dieu veut se faire voir, il présente Christ. Parce que Christ, c'est son image. Est-ce que vous comprenez ça quelque part?
Quand je vais vous enseigner sur la Trinité, je vais entrer dans les détails. Dieu est 3 personnes dans un. Les 2 autres personnes ne se voient pas. Le Père, on ne le voit pas. Le Saint-Esprit, on ne le voit pas. Mais ce que nous voyons, c'est le Fils. Parce que le Fils est comme le corps physique de l'homme. Nous ne voyons pas l'âme de l'homme, nous ne voyons pas son esprit, mais nous voyons son corps. Mais les 3 sont d'accord, marchent ensemble. Quand tu vois mon corps, donc mon âme est là, mon esprit est là. C'est exactement ça. Quand vous voyez Christ, quand vous voyez Jésus, le Père est là, le Saint-Esprit. Il est l'image du Dieu invisible, le Dieu que nous ne voyons pas, mais nous pouvons le voir à travers le Fils, Christ. Continue. Le premier-né de toute la création. Il est le premier-né de toute la création. De là, avant que Dieu commence à créer, Christ était déjà là. C'est pourquoi je vous ai dit, c'est lui là la parole que Dieu avait utilisée pour créer. Même quand il faut créer l'homme, la Bible dit Dieu a pris la poussière de la terre, il fabriqua le corps. Mais Dieu est invisible, comment il va prendre la terre? Quand Dieu devient capable de toucher la terre et donner le forme, donc on le voit, on voit un homme qui va prendre la terre et va fabriquer comme ça. C'était Christ. Car en lui ont été créées toutes les choses ouais, dans les cieux et sur la terre. Les visibles, les invisibles. Comme invisible, c'est lui qui a tout créé. Trône, dignité, domination. Donc, attends, quand on dit trône, donc même le trône de Dieu là, c'est Christ qui l'a fabriqué. C'est pourquoi il devait naître dans la maison des charpentiers, parce qu'il connaît ça depuis... Quelqu'un n'a pas compris. Ce n'est pas par hasard que son père Joseph était charpentier. Pourquoi? Parce que depuis le ciel, il est habile, celui qui a fabriqué le trône. Même le trône de Dieu, c'est lui le grand menuisier qui a fabriqué ça. Aïe, 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 aïe. Allons-y. Dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Qui est cet homme-là? C'est fini? Il est avant toute chose. Et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement. Le premier-né d'entre les morts. C'est fini? Afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu faire habiter toute plénitude en lui. Il a voulu par lui tout réconcilier avec lui-même. Tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux. En faisant la paix par lui. Par le sang de sa croix. Amen. Acclamons Jésus. Bon, le reste, je vous donne demain parce que le temps nous fait défaut. Pardon, dimanche. Je vais finir ça et vous donner les leçons du dimanche. Je ne sais pas comment je vais faire, mais Dieu va m'aider. Dieu fera grâce. Il y a beaucoup de choses ce week-end. Amen. Que Dieu vous bénisse. Lèvons-nous. Commence à bénir Dieu pour Christ, pour son Fils qui nous a donné. Le Fils de son amour nous a été donné, le beau cadeau, le plus beau cadeau qui existe que Dieu pouvait donner à l'humanité. Rendons grâce à Dieu, commence à prier. Alléluia. Rakapaya katana shatanara.
Ya brakapa ya kata satada. Ya brokapandana. Papa, merci, 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 oh Jésus. Merci pour ta parole. Merci pour cet enseignement. Merci pour Christ. De nous entretenir, de nous conduire par Christ. Christ, le don parfait qui nous a été donné. Papa, merci. Comme toi, tu m'as merci. Glorifions ton Seigneur. Merci. Nous te louons, Seigneur. Nous te bénissons. Nous t'adorons pour ce beau cadeau, pour ce don et la révélation qui nous permet de connaître Christ. Fais du bien au Père. Oh, sois béni, Seigneur. Tu as élevé, ton Fils, au-dessus de tout ce qui est sur la terre, afin que tes fils, Seigneur, ceux qui le suivent, soient bénis, soient délivrés, puissent avoir accès à la vie éternelle. Nous te glorifions, Seigneur, car tu es bon Dieu, car tu es un Dieu saint, car tu es un Dieu qui nous fait du bien. Nous t'élevons, Seigneur, pour cette parole, Seigneur, qui nous éclaire aujourd'hui, qui permet que ta gloire, ta grâce et ton esprit, Seigneur, soient élevés ce soir. Nous bénissons ton Saint. Merci, 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 merci Jésus. Yabrokata Satana. Yabrakata Satana. Yabradana. Au nom de... Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui n'a jamais donné sa vie à Jésus-Christ de Nazareth? Tu n'as jamais donné ta vie à Christ. Viens devant, je vais t'aider. Tu as vu le plus beau cadeau que Dieu a donné à l'humanité. Tu ne l'as jamais reçu comme Seigneur et Sauveur. Viens. Et si tu l'as déjà reçu et que tu veux faire la paix avec lui, parce que tu sens que tu étais loin de lui, tu peux aussi avancer. Ok. Je pense que nous tous, on connaît Christ, on a reçu Christ comme Seigneur et Sauveur de notre vie. Bénissons-les, adorons le Seigneur Jésus-Christ encore pour ce qu'il est pour nous, ce qu'il fait pour nous. Dans le nom de Jésus, commence à prier. Alléluia. Papa, je t'adore, je te loue, Seigneur. Ma brokata nana. Ya brokata satana. Ya brokata na. Oh, sois adoré. Sois glorifié au sois élevé, Seigneur. Mama. Prépare, toi qui nous fortifies. Yakata sataka. Ta grâce et ton amour en tout temps. Nous te remercions. Oui, Père, tu nous entretiens dans ta prière. Jésus. Nous sommes là, Seigneur, pour dire que tu es bon pour nous. Nous sommes là que tu nous as fait du bien. Nous sommes vivants. Je t'adore. Nous sommes en santé par ta grâce. Toi le créateur de toutes ces choses. Toi qui m'as fait, toi qui m'as créé. Sois béni au Père. Oh, nous te pour cela. Nous te glorifions. Seigneur, notre offrande d'adoration. Car tu en es digne. Toi qui en es digne. Tu en es digne. L'adoration. Pour te remercier pour sois glorifié au Père. Sois élevé au Père. Tu es digne. Tu es digne. Ce soir. Je te glorifie ce soir. Je bénis, Seigneur, cette grâce. Mon âme adore Jésus. Ma bouche exalte le Seigneur. Car il est le Seigneur. Car il est l'Éternel. Celui qui existe avant la fondation du monde. Il est Christ. Il est le Seigneur. Il est. Ah, tu es tout pour moi, Christ. Tu es tout pour moi. Je ne sais quoi dire. Je ne sais rien. Je dis seulement, Seigneur, sois élevé. Je dis seulement, sois adoré. Je dis seulement, sois glorifié dans ma vie, Seigneur.
nous élevons ton Saint-Nom. Mama baba baba baba. Ya broka pa ya kandere de 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 de. Le Père Saint, le juste juge. Oh, l'agneau est souverain, l'agneau de Dieu, l'agneau est souverain, l'agneau de Dieu, l'agneau est souverain. Oh, car il est glorieux. L'agneau est souverain. Ah, nous élevons nos voix pour l'adorer. Ah, l'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer, Jésus. Ah, l'agneau est souverain. Oh, car il est glorieux, digne de régner. L'agneau est souverain. L'agneau est souverain. Chantons gloire, 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 l'agneau. Chantons gloire, oh gloire. L'agneau est souverain. Ah, nous élevons nos voix pour l'adorer. Ah, l'agneau est souverain. Il est glorieux. L'agneau est souverain. Ah, élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Tes mains levées, je sens sa présence, sa gloire est tellement immense dans la salle. Laisse tes mains levées. Le roi de gloire est là, sa puissance est dans la salle. Il va faire ce qu'il veut. Il va faire ce qu'il veut. Laisse-toi, laisse-toi, laisse-toi. Abandonne-toi. Il y aura des délivrances, des guérisons, des miracles. Oui. Voilà, il est là. C'est sa présence. C'est sa présence. Ne sois pas distrait, je le sens fortement dans la salle. Il est là. Il est là. Il est là. Certaines personnes vont le voir. Tu peux le voir. Tes yeux vont s'ouvrir, tu pourras le voir. Il est là. Il est là. Il est là. Père, ouvre-leur les yeux afin qu'ils te voient. Tu es là parmi nous, Seigneur. Touche ton peuple. Voilà, il est là. Il te touche. Il est là, il te touche. Si tu es connecté, concentré, tu pourras le voir. Il est là. Il est là. Il est là, il est là. Sa présence est là.
Il marche. Il visite. Prends sa grâce. Oh, l'agneau est sous. Prends. Il se révèle en toi. Il se révèle en toi. Voici la révélation. Voici la révélation de sa présence, de sa personne. Prends, vois encore. Voyez. Contemplez sa magnificence. Afin que ta foi soit solide comme le roc. Ceux qui l'ont vu étaient que les hommes comme toi et moi, tu peux les voir. Vois. Tu peux monter au ciel et voir l'agneau de Dieu assis sur le trône. Tu peux monter et monte. Ne sois pas distrait. C'est une grâce. C'est une grâce. La Bible dit les prophètes, tous les prophètes dans l'Ancien Testament ont désiré voir ce que vous voyez aujourd'hui. Mais cela était réservé pour toi et moi. Profite. Prends. Profite de cette grâce et de cette faveur. Tu pourras le voir. C'est possible. Le ressuscité est là. C'est possible que tu le voies. C'est possible, maman. Vois. Oh, l'agneau est sous. Il est là. Ah, est souverain, l'agneau est sous. C'est possible, maman, c'est possible. Voilà, les voilà devant toi. C'est possible. Prends cette grâce. Prends cette grâce. Nous sommes au temps de la grâce. Il se laisse voir à ceux qui le cherchent. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Oh, l'agneau est sous. L'agneau de Dieu est souverain. L'agneau est sous. Maman, vois sa présence dans ton esprit. Il est là pour toi. Prends. Prends encore. Tu vas monter dans une autre dimension, maman, de la grâce et de la faveur de Dieu. Et voilà. Tes oreilles sont en train d'être ouvertes. Tu pourras entendre sa voix. Il veut te parler. Laisse-le te parler. Tu n'es pas la seule. Il y a des gens qui vont entendre la voix de Dieu audiblement. Soyez concentrés. C'est possible. C'est une faveur. Nous sommes dans une soirée de faveur de Dieu. De la faveur de Dieu. Dieu visite son peuple par la personne de Jésus-Christ. Physiquement. Par la personne de Jésus-Christ. Physiquement. Dieu te visite. Ah, l'agneau. Viens, maman. Viens. Il y a les dons spirituels en même temps qui sont en train d'être distribués dans la salle. C'est possible. Prends. Oh, car il est gros. Alléluia. Prends sa grâce. Et sous. Nous élevons nos voix pour l'adore. Adore avec révélation. Car sa révélation deviendra encore plus claire, maman.
clair. Plus clair dans ton esprit. Plus clair. Plus clair. Mais pourquoi je te vois en train de servir Dieu, toi? Pourquoi je te vois en train de servir Dieu? Ne fouille pas l'appel de Dieu. La vocation de Dieu est fortement dans ta vie. Prends cette grâce. L'agneau. Jésus. Maman. Dieu est fidèle. Il est fidèle et véritable. Prends sa grâce. Oh Jésus. Ouvert. L'agneau. Aïe, 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 aïe. Quelle grâce! Quelle grâce, maman! Ça, c'est la fidélité de Dieu, maman. Ça, c'est la fidélité. Il est fidèle. Il ne ment pas. Il ne veut pas commencer à mentir dans ta vie, maman. Il n'a jamais menti. David dit, j'ai été jeune et j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu un juste abandonné. Ni ce fils mendier à son père. Maman, Dieu ne commencera pas à mentir par toi. Oh l'agneau, le souverain, l'agneau Jésus. Il ne mentira pas. Les dons et les appels de Dieu sont irrévocables. Il ne va pas commencer à mentir à partir de toi. Il a dit dans les derniers jours, j'ai répandu de mon esprit sur toutes les chairs. Vos fils et vos filles prophétisent. Commence à prophétiser. Prophétise. 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 Ah, l'agneau. Regardez bien cette jeune fille. Elle va prophétiser. Regardez-le. Regardez-la bien. Regardez-la bien. Elle va prophétiser. Reçois la grâce. Ah, souverain. Prends. 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 Encore. 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 C'est la grâce, 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 c'est la grâce. Tu as obtenu grâce, tu as obtenu la faveur de Dieu aujourd'hui, c'était ton jour. Ah, souverain, l'agneau, il est souverain. Souverain, l'agneau Jésus. Prends cette grâce. Prends cette visitation. Il te visite. Il te visite. Ramène-la moi. Oh, l'agneau. Il te visite. Le Dieu que nous prions est réel. Il est Alpha et Oméga, le commencement et la fin. À part lui, à part un autre Dieu. Prends. Oh, souverain, l'agneau Jésus. Ah, l'agneau Jésus. Souverain, l'agneau Jésus. Ah, l'agneau Jésus. Ah, l'agneau.
l'agneau Jésus. Nous élevons nos voix pour adorer l'agneau Jésus. Acclame, 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 acclame. Ah, enfant de Dieu, le temps nous fait vraiment défaut. Ça nous reste que 6 minutes, on doit donner les offrandes. Tu viens donner ton offrande. Et si tu as besoin de la prière, tu passes directement ici, je prie pour toi, pour la guérison, miracle. Vite fait, on n'a que 6 minutes, on va faire tout ça. Aïe, 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 aïe. On commence à retard à cause des installations, des instruments. Maman, apporte-moi ça, j'aime ça. Ouais, quand je vois ça, mon cœur fait boum, boum, boum. Ça, c'est quoi? L'enveloppe de Papa Tony. Père, merci pour cette femme. Il y a un souvenir à ton serviteur, à ton oint qui est actuellement en voyage missionnaire. Souviens-toi d'elle. Ça, c'est toute ta famille. Père, vois toute sa famille. Guéris ceux qui sont malades. Visite ceux qui doivent être visités. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Regarde, 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 regarde la faveur. Regarde la faveur. Voici la faveur de Dieu. Voici la faveur de Dieu. Ah. Yahweh, qui reçoit l'enveloppe de Papa Tony? Je mets dans le panier, vous saurez. Ouais, il n'y a pas de hôtesse, il n'y a aucun ici. Elle est là-bas, mais si c'est écrit, elle va lire. C'est écrit, ok. Je peux déposer ici alors. Donne une bonne offrande. Pardon? Ah, frère a besoin d'une enveloppe. Donnez, regardez là-bas. Que mon Dieu te bénisse, que mon Dieu vous bénisse. Que Dieu te bénisse. Ça, c'est à moi? Ah, toi, tu penses toujours à moi comme ça. Que Dieu te bénisse. J'avais pris 12 enveloppes dernièrement. Ah, ok, merci, que Dieu te bénisse. Agneau Jésus, vers papa, qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi? J'ai un problème avec ma cheville. Cheville, ça fait mal? Cheville gauche, oui. Donne-moi des chaises. Mettez-la ici, des doubles chaises. Maman, ça c'est pour moi. Oh maman, toi aussi tu as pensé à moi. Et ça? Ton petit-fils, il est en prison. Ça fait, je suis venu juste pour le voir, que je suis venu en France. Et ça fait 4 mois que j'ai déposé le permis. Ils m'ont toujours pas donné. Comment il s'appelle? Andy. Andy. Oui. Ok. Ce sont mes enfants. Tout ça, c'est tes enfants. Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour eux tous? Qu'il touche tous tes enfants. Ok. Père, au nom de Jésus, voici toute cette famille, les enfants de maman présentés devant ton trône. Père, je la prends comme point de contact pour ces enfants. Touche et visite cette famille dans le nom de Jésus. Regarde la grâce. Regarde la grâce. C'est arrivé. Prends pour eux. Prends la délivrance. Prends au nom de Jésus. Ah, l'agneau. Mettez-moi toutes les deux jambes ici. C'est celui-là qui fait ici, la cheville qui fait mal. Mettez maintenant tous les deux. Sois tout droit, je vais mesurer les pieds pour savoir. Vous êtes tout droit vraiment. Alors pourquoi cette jambe est plus longue que ça? J'ai eu un accident avec la jambe. L'accident avec la jambe. Ok. Et les médecins t'ont déjà dit que ça c'est devenu long et ça c'est court? Non, ils m'appellent. On n'a jamais, parce qu'ils n'ont jamais testé ou examiné. Oui. Voilà. Souvent, quand il y a des décalages comme ça, soit
Il y a le mal au dos, mal au genou. Mal au genou. Voilà. C'est à cause de ce décalage. Regarde le miracle. C'est rallongé, non? Maintenant, c'est net. Il y a plusieurs problèmes. Père, merci pour ce miracle. J'ai guéri cette cheville. Au nom de Jésus-Christ, que la douleur qui était causée par ce décalage disparaisse. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. C'est fait. C'est fait. Va expérimenter ton miracle et reviens témoigner la gloire de Dieu. Merci Seigneur. Vas-y. Papa, ça c'est offrande? Oui, offrande. Ça c'est ma famille, regroupement familial qui dure depuis 2018. Ils sont où, au Congo? Père, au nom de Jésus, je prie pour le regroupement familial de mon frère. Fais un miracle. Je sais que c'est possible. Au nom de Jésus. Voici la grâce, voici ta famille. Voici ta famille. Voici le regroupement familial qui se fait spirituellement parce que ça doit commencer par l'esprit. Et ensuite tu le verras. Oh, l'agneau est sous. Maman, tu es déjà saisi. Ça c'est quoi? Ta famille? Oui, c'est des enfants, mais ne veulent plus entendre parler, prier. Celle-ci a 42 ans, mais pas un homme. Voilà. Père, au nom de Jésus-Christ, je présente ces enfants, cette famille, Seigneur. Que cette onction qui est sur maman touche la famille, touche les enfants. Qui deviennent fous et folles de Dieu, qui cherchent l'éternel pendant qu'ils se trouvent. Voici la grâce, voici la faveur. C'est arrivé. Au nom de Jésus. Vite, vite, vite. C'est fini même, 21h déjà, ma fille. L'offrande. Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi? Seigneur, me délivre de tout hôtel de famille. Aux hôtels de famille, il y a des réclamations. Donne-moi l'huile vite. Donne-moi l'huile vite. Je vois des hôtels être brisés. C'est ta fille, maman? La fille unique. Ta fille unique. Il y a les hôtels dans la famille, tu reconnais ça? Les réclamations, voilà. C'est lien. Célibat. Maman, tu n'as pas un homme? Son père, mais elle n'est pas mariée. Mais... Ok. Mais vous êtes ensemble avec son père? Tantôt plus tôt. Regarde, cette onction va briser l'hôtel, les hôtels de famille et couper les liens. Regarde. Je coupe ces liens et je brise cet hôtel. Les hôtels de famille qui vous réclament. By fire, by force. Fire! Allez! Que ça tombe. Et que cela vous lâche. Que cela vous libère au nom de Jésus-Christ. Sortez, sortez, sortez de ces hôtels. Sortez de cette malédiction, vite. Voici l'onction, voici la puissance. Maman, commence à sortir. Sors, vite, voilà. Sors, sors, sors. Voici la puissance, voici l'onction. Pour que tu sors de ces condamnations. Pour que tu sors de ces malédictions. Voilà. Voici l'onction. Voici la puissance. Prends et sors vite, 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 vite. Que les hôtels soient brisés. Que ces liens soient coupés. Ce qui se passe à maman, ça se passe aussi à toi. Je brise, reçois l'onction, reçois la puissance. Reçois l'onction, reçois la puissance. Pour que tu sors aussi toi-même de ces malédictions, de ces condamnations. Au nom de Jésus. Papa, merci. Merci. Ce qu'il a commencé, il va le finir. Il va le finir. On n'a pas le temps, on n'a pas le temps. Les autres peuvent venir le dimanche. Hein? Vous pouvez revenir le dimanche, le temps est fini. Papa, maman, c'est quoi? Les jambes, l'escalier. Les jambes, l'escalier, ça fait mal. On peut aussi mesurer les jambes là-bas, va vite. Sinon, me dit de te dire que je vais faire la prière pour libérer les gens et après, voilà. Voilà. Levez-vous, on va clôturer d'abord le kilt. C'est le temps vraiment fini. Voilà. Très bien, délivrez-la. Fermons nos yeux, je prie. Père, je te dis merci encore, merci pour cette réunion, merci pour la présence de tous celui qui était venu. Dieu, j'ai béni chaque personne qui avait laissé sa maison, qui est venue ici. Que ce que nous avions reçu comme grâce, parole, nous guide, nous oriente. Et que la paix du Seigneur demeure dans nos vies. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth,
Rentre avec chacun de nous tel que tu es venu avec nous, Père. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié et nous disons 3 fois Amen. Amen, Amen, Amen et Amen. Que Dieu vous bénisse. Rentrez dans la paix du Seigneur. On se dit à dimanche. Dimanche à quelle heure? 14h30.